Je t'emmène tester le métier d'artisan lapidaire avec Cédric de Home Sweet Home. Artisan lapidaire, c'est tailler des pierres naturelles pour en faire des bijoux. Un artisan lapidaire, quand il marche, il regarde toujours le sol au cas où il pourrait trouver un caillou. On sait jamais si on tombe sur la pierre philosophale. C'est pas faux, puis ça évite de tomber en trébuchant sur un trottoir. Un artisan lapidaire, c'est un vieux grincheux introverti qui ne voit personne de la journée à part sa collection de pierres. Non, moi je suis pas un vieux grincheux, bien au contraire, et puis on rencontre plein de personnes, les clients, les fournisseurs. Un artisan lapidaire, c'est une personne ultra maniaque et minutieuse qui ne supporte pas le moindre grain de sable qui traîne. Ça c'est vrai, pas de grain de sable, sinon ça raye les pierres. Un artisan lapidaire, c'est un myope qui cumule les lunettes, celles de la vue plus les spéciales pour voir les cailloux en plus gros. Vrai, moi j'ai besoin de mes lunettes, voilà, progressives, et en plus les loupes, grossissement au moins x12 pour bien voir ce qu'on fait. Un artisan lapidaire, ça n'aime pas du tout la mode des bracelets énergisants que tout le monde porte parce que c'est juste du marketing sans respect de la provenance ou de la signification des pierres. Alors vrai, mais quand même on peut se faire plaisir avec des belles pierres, des vraies pierres naturelles. Secteur boucher en attendant que les Français achètent du Made in France. Adaptation, hein, à chaque pierre différente. Les deux, mais d'intérieur pour être vraiment dans sa bulle, extérieur pour partager avec les autres. Les deux, urbain et campagne, tout dépend là où on a notre atelier. Sociabiliser et solitude, les deux, à l'atelier solitude et puis le reste du temps, on vend nos créations, donc sociabiliser. Rigoureux et créatif, hein. Créatif c'est indispensable pour pouvoir justement créer ce qu'on est en train de faire. Et puis rigoureux, hein, sans rigueur, on n'a rien de bien à la fin. Des protocoles de taille, des protocoles de polissage. On taille quand on se sent bien. Donc ça peut être voilà, le matin, alors, je suis pas trop du matin, donc ça sera plutôt l'après-midi ou la nuit. Alors pas physique, mais quand même physique sur les doigts, les muscles, les articulations, le dos. Donc tu portes pas des menhirs? Eh non. Alors les deux, en France et à l'international. Moi je vais travailler là où j'ai un atelier sympa. On pourrait croire sédentaire, mais en fait c'est plutôt nomade, parce que moi tous mes établissements sont sur roulette et je vais là où on m'accepte pour pouvoir tailler des pierres. Alors métier safe, quand on connaît bien la géologie, on sait ce qu'il y a dedans et on se protège ses besoins. Est-ce qu'il peut y avoir quoi dans les pierres? De l'arsenic, du soufre, des métaux lourds. Alors moi, métier qui ne change pas, j'utilise une méthode traditionnelle française jurassienne, ce qui n'empêche pas non plus les innovations techniques. Côté créatif, le côté artistique, rendre concret ce que les clients ont vu dans leur esprit. La diversité des pierres, hein, chaque pierre est différente, elle se travaille différemment, et puis voilà, à travers les loupes, on voit des paysages magnifiques dans les pierres. De casser une jolie pierre, c'est toujours embêtant. Alors on peut toujours tailler plus petit, mais c'est quand même vachement frustrant. Et puis après, il y a aussi comme inconvénient le fait qu'on travaille la matière, on travaille dans la masse, et donc quand on attaque dans la masse, on n'a pas forcément le rendu qu'on pensait pouvoir avoir. Donc dans ce cas-là, on recommence. Alors la dextérité, la précision, il faut une certaine rigueur parce que voilà, si c'est pas assez précis, c'est pas suffisant, on continue à travailler. Et puis ensuite on va avoir aussi le côté on multiplie des étapes avec différents disques, mais les étapes se répètent. Et donc du coup il y a voilà, comme ça une longueur qui s'installe. Il faut aimer le slow made. Alors déconseillé, ouais, si on a par exemple des problèmes articulaires, ça va être compliqué pour pouvoir gérer les mouvements à faire pour tailler les pierres. Quel est le conseil que tu aurais aimé recevoir avant de te lancer dans le métier d'artisan lapidaire? On me dit qu'il va falloir être patient et résilient. Ça c'est indispensable parce qu'au début on va ramer pour pouvoir sortir quelque chose de correct. Donc ne pas avoir peur de rater une fois sa pièce et de recommencer. C'est ça, surtout que quand on rate, on peut toujours refaire plus petit, mais on peut refaire.